Bienvenue, visiteurs de Zodiac City. Je suis heureux de vous recevoir pour ce nouveau numéro des Héros du Zodiaque. Attention les yeux, chaussez vos lunettes noires, mettez votre écran total puisque nous allons parler des lions. Crinière dorée et stature d'athlète, le lion est naturellement taillé pour l'héroïsme. Audacieux, fier, généreux et magnanime, ils ont un cœur en or et donc ils vont aller naturellement enfiler la cape et les collants pour aller sauver le monde. Le lion, c'est donc le cliché du héros. On va les rencontrer naturellement dans les rôles principaux, mais pas que. Il lui arrive parfois d'être en second plan. Mais même dans ce cas, il faut avouer que le lion arrive souvent à tirer la couverture à lui. Il faut dire que pendant longtemps, le lion faisait vraiment dans le cliché du héros parfait. Il était lisse, c'était évident que c'était lui la star, le rôle principal, et on hésitait forcément à le caricaturer. On va dire qu'on ne se moque pas de sa majesté comme ça. Heureusement, de nos jours, on arrive de plus en plus à montrer un lion rigolo plutôt que de resservir la sempiternelle noblesse de notre signe. Ne nous attardons pas plus dans l'introduction, place aux stars. Comme on peut le deviner, si on pense super-héros, on pense automatiquement lion. Enfant des dieux, couvert d'or à la naissance, notre lion possède une grande âme, la magna anima, il est magnanime, pour aller sauver le monde. Bien évidemment, notre signe ne pouvait accepter comme maître que le soleil lui-même. Et notre astre représente non seulement la conscience de soi, mais aussi la conscience du héros en nous. On appelle ça l'idéal du moi. On peut donc aligner tous les héros, surtout les héros masculins, dont notre pop culture est si fière, notamment dans les comics américains. Il est vrai que la culture américaine est très friande du super-héros aux biceps d'acier et aux pectoraux saillants. On va penser évidemment d'emblée à Superman, qui est le héros parfait. C'est un dieu sur Terre, Superman. C'est l'homme idéal, l'homme providentiel, le sauveur, le dieu, qui arrive le cœur rempli d'amour pour venir nous aider, nous, les pauvres créatures si imparfaites, et pourtant qu'il aime grâce à sa super générosité. Il représente vraiment le soleil, notre dieu, à qui l'on doit la vie, qui rayonne d'amour pour nous. Alors on va forcément en oublier des super-héros tant ils sont nombreux dans les comics. Il faut dire aussi qu'ils ont également beaucoup fleuri dans les dessins animés des années 80 qui ont bercé mon enfance. Moi je pense notamment aux Cosmocats, ceux qui ont mon âge devraient peut-être se souvenir un peu. On avait ce héros qui s'appelait Star Lion, donc complètement dédié à notre signe, avec sa superbe crinière de feu, sa stature athlétique et son courage indomptable. Encore plus connu, même encore maintenant, il y a Musclor. Musclor, c'est vraiment le héros à la chevelure d'or qui se bat à moitié à poil pour aller exhiber son bronzage et son corps méga protéiné, mais qui est toujours dans cette optique de générosité, de bonté et même aussi d'éthique. Parce que quand on regarde les différents épisodes des Maîtres de l'Univers, on s'aperçoit qu'il y a toujours une morale, comment bien se conduire. Mais parmi tous ces beaux gosses au cœur d'or, on a choisi Thor pour illustrer la facette de ce signe. Thor, c'est réellement un dieu, même pas un demi-dieu ou un extraterrestre, enfin c'est vraiment un dieu, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du fils du roi des dieux, Odin lui-même. Ça veut dire que le Playboy, il va devenir roi une fois que le papounet aura décidé de prendre sa retraite ou ira au Valhalla. Thor, c'est déjà un cliché de ce que le lion peut donner de plus beau en matière de morphologie masculine. C'est quand même 1,90 m de muscles parfaits et bronzés, avec un regard limpide et lumineux, une crinière de cheveux blonds et dorés, un visage à la beauté virile. C'est le mix rêvé entre Apollon et Hercule, qui sont les deux héros mythologiques reliés au lion. D'ailleurs, l'acteur qui l'interprète au cinéma, Chris Hemsworth, désolé si j'érafle le nom, que ceux qui savent le prononcer me l'apprennent, est lui-même un natif du Lion. Alors Thor, il se la pète un chouïa quand même. C'est vrai qu'il a de quoi. Il est tout puissant, comme il le dit lui-même. Heureusement pour moi, je suis tout puissant. Traduction littérale? Oui, oh, là c'est une théorie absolument fascinante, mon ami. La mienne est plus simple.
Vous n'en êtes pas digne. Même si parfois, il a des contretemps fâcheux, et aussi des collègues plus puissants que lui, n'est-ce pas Hulk? Il faut savoir que même chez les dieux, l'orgueil est un défaut, et on finit toujours par devoir rabattre son caquet, même au Tout-Puissant. Et oui, les lions, il faut apprendre que la perfection passe par un brin d'humilité pour équilibrer une certaine fierté. Et c'est pour ça que Thor devra perdre momentanément sa divinité pour la regagner et devenir ce pourquoi tout lion est taillé, l'héroïsme. Donc pour Thor, nous avons le super-héros classique, un diva enfant de Dieu, il est tout puissant, il a une beauté masculine idéale, Thor valide des lions. Ce qu'on voit avec Thor, c'est qu'à un moment, il est obligé donc de repasser chez les humains pour se réadapter l'ego. C'est un classique mythologique repris chez nos héros modernes. Donc dans la mythologie grecque, on avait Apollon qui était obligé de servir les humains et Hercule et ses fameux 12 travaux. D'ailleurs, Hercule a été maintes fois repris dans notre pop culture, que ce soit chez Disney ou de nombreux films avec Kellan Lutz ou Dwayne Johnson récemment, et bien évidemment la série qui a précédé la très célèbre Xena, où il est interprété par l'acteur Kevin Sorbo. Le héros est très souvent obligé de se travestir en humain commun. C'est le cas de Superman, qui passe pour le timide Clark Kent, avec ses petites lunettes, qui nous donne vraiment une représentation du signe de la Vierge, le signe suivant le lion. Il faut savoir que dans le zodiaque, les signes voisins sont extrêmement différents, ils s'équilibrent les uns les autres, si vous voulez. A l'inverse, Musclor, dans la vie quotidienne, il est le prince Adam, héritier du trône d'Eternia, certes, mais qui a un comportement de cancer classique, très sympathique, mais qui passe pour très paresseux aussi. Cette fois-ci, le cancer est le signe précédent le lion, donc on a encore un signe voisin. Ce qui est très très rigolo, c'est un détail que les fans ont remarqué, c'est que Adam a une peau pâle de lunaire, et quand il devient Musclor, quand il se transforme en Musclor, il acquiert un superbe bronzage qui lui par contre est bien solaire. Faut savoir que la marque qui vraiment permet de différencier ces deux signes est le teint de la peau. Le cancer est pâle comme la lune, tandis que le lion est bronzé comme le soleil. On retrouve le passage à vide du lion qui doit passer dans les ténèbres dans beaucoup d'œuvres. L'un des plus célèbres, c'est La Belle et la Bête. Alors pas pour l'héroïne, mais pour le héros, c'est-à-dire la bête en lui-même, qui d'ailleurs comme Musclor s'appelle Adam dans la version Disney. L'Adam c'est le premier homme aussi, hein, donc on verra aussi que le lion a cette image donc de modèle masculin, d'élite masculine, on va dire. Et donc la bête était, avant sa transformation, un prince tyrannique, négatif, égoïste, élitiste, et après sa transformation, après son passage dans les ténèbres, il devient le lion accompli. On a chez Disney le très très rigolo Cusco, moi, qui m'a fait beaucoup rire, qui doit lui carrément devenir un lama, un vieux lama qui pue comme il dit, pour apprendre l'empathie puisque à la base, Cusco, c'est l'empereur mégalo, égoïste, qui a décidé de raser un village rien que pour faire son palais de vacances. Dans le tout dernier Disney, Vaiana, on rencontre le dieu Maori, enfin le demi-dieu Maori, qui est une caricature de lion. En plus, il fait référence très régulièrement à sa chevelure, hein. La chevelure, c'est vraiment par essence la grande fierté du lion, qui lui doit passer par la case exil pour devenir le héros accompli. Dans les comics, on a encore Iron Man, qui en plus a vraiment ce caractère lion de playboy multimilliardaire, qui doit passer par la prise d'otage et la blessure, une blessure en plus au cœur. C'est le cœur hein, de Iron Man qui est atteint. Il faut savoir que le cœur, c'est l'organe du lion. Et donc il va passer du beau gosse élitiste et insupportable et égoïste, au beau gosse philanthrope. Mais toujours aussi cabotin, car Iron Man, c'est l'un des rares super-héros qui s'assume en tant que tel. Dans la série Game of Thrones, on a Jaime Lannister, le beau blond, qui va réussir à se transformer de chevalier odieux à héros empathique, et pour ça, il devra perdre une main carrément. Enfin, comment ne pas penser à Harry Potter? Le pauvre gamin, lui,
passe par la case humiliation, il est relégué au placard à balai, alors littéralement, puisqu'on en fait sa chambre, avant de redécouvrir sa destinée et son potentiel de héros, et également sa célébrité. Alors ce qui est fameux, c'est que J.K. Rowling, donc l'auteur de Harry Potter, est elle-même une vraie lionne, et elle a bien précisé dans son livre, dans ses ouvrages, que Harry Potter est également né le même jour qu'elle. Donc Harry Potter est un vrai lion. Et comme si ça ne suffisait pas, Daniel Radcliffe, l'interprète d'Harry Potter, est aussi un lion. Bref, devenir héros, ça se mérite, et cela passe par l'empathie. Car si le soleil règne en lion, c'est Eris, la planète de la civilisation et de l'empathie, qui est en exaltation. La planète en exaltation, c'est celle qui donne le sens, on va dire la voix du cygne. Et on va aller chez Disney, car on ne peut pas parler du lion sans faire référence au roi lion, bien évidemment. Le petit Simba, il naît déjà auréolé de toute la puissance solaire, avec toutes les créatures qui s'agenouillent devant lui. Et j'imagine que beaucoup de mes confrères astrologues ont vu dans cette scène tous les signes du zodiaque qui s'agenouillaient pour accepter le lion comme leur roi. Alors tous les signes zodiaques, sauf bien sûr les Verseaux, qui est le signe polaire, le signe opposé du lion, et qui est représenté dans le dessin animé par ces anarchistes de Yen. En grandissant, Simba devient un sympathique lionceau, mais vantard, se croyant tout permis. Et finalement, il est bien imprudent. Il va même chez les hyènes se mettre en danger. Il a même quelque chose, on va dire, d'un sale gosse, et il voudrait déjà être roi, ce qu'il ne comprend pas aussi que ça implique la disparition de son paternel. Je voudrais déjà être roi. Il veut devenir roi pour faire tout ce qu'il veut. Donc lui aussi, il va subir son exil. Exil à cause d'une manipulation de son infâme oncle Scar. Il va perdre sa place de prince. Au passage, le lion, qui est un signe fier et sincère, est particulièrement vulnérable aux basses et sournoises manœuvres. Simba devait régner, il devient apatride. Heureusement, sur son chemin, il va rencontrer deux acolytes. Timon, le suricate, qui est vraiment un gémeau, donc marqué par la planète Mercure, et Pumba, le phacochère, qui lui a tout du taureau et de la planète Vénus. Ces deux comparses vont lui apprendre l'humanité, un comble pour les animaux, l'empathie et surtout la simplicité. Il faut savoir que Mercure et Vénus sont les astres qui permettent la liaison entre la Terre des hommes et le Soleil du roi. Devenu un lion empathique, généreux et magnanime, Simba peut reprendre sa vraie place, celle du roi des animaux. Donc pour Simba, nous avons un vrai lion, il est né pour régner, il passe par les épreuves pour devenir roi, il devient enfin un exemple de noblesse à tous les points de vue. Simba, validé lion. Nous voyons que pour devenir un héros, il faut passer par des épreuves. On peut donc se demander ce que donnerait un lion un peu plus vieux, assagi, mais toujours autant héroïque. Bien sûr, Mufasa, le père de Simba, ou Simba lui-même quand il devient à son tour roi et père, nous en donne de bons exemples. Alors moi j'aimerais quand même rappeler un héros de mon enfance qui incarne le lion à la fois sage et magnifique, à savoir Ulysse 31. Ulysse 31, il est à la fois héroïque et protecteur, il est paisible et attentionné, pareil il a une stature athlétique avec la barbe et la chevelure, la crinière du lion. Et Ulysse, c'est aussi le papa, le père qu'on rêverait tous d'avoir. Il faut savoir que le lion fait partie des signes d'été et que l'été en astrologie, c'est le règne des images parentales. Donc le lion fait partie des signes parents. C'est l'image donc qui nous permet de nous servir de modèle, en l'occurrence, comparé donc au cancer qui lui est le parent maternant et la Vierge le parent éducateur. On a beaucoup parlé de héros, mais où sont les filles? C'est vrai que si les femmes ont conquis de nombreux domaines dans les rôles, par exemple celui de la femme guerrière, il est encore difficile de voir une reine ou une héroïne solaire. C'est très rare de trouver une figure féminine ayant ce passage initiatique du héros.
Bien sûr, la fameuse règle 63, qui veut qu'il existe toujours une version féminine d'un héros masculin, et inversement, même si c'est plus rare, nous apporte Supergirl et She-Ra, qui ont la même histoire que le cousin Superman ou le frère Musclor. Mais essayons maintenant de trouver une héroïne originale. Chez Disney, on a bien du mal à montrer une femme lionne positive. On est plus à l'aise avec les méchantes, hein. Et là, on a le choix, hein, pour les méchantes lionnes chez Disney. Alors Cruella, la reine de cœur, Isma, hein, que voulez-vous, hein, la femme de pouvoir fait encore peur. Mais la dernière héroïne en date, Vaiana, est un exemple de lionne fière qui passe par une aventure initiatique pour avoir le droit de reprendre la couronne qu'elle était destinée à porter. Mais plutôt que de prendre encore Disney pour exemple, j'aimerais me souvenir une fois de plus de nos héros des années 80 et d'une star que mes copines qui ont grandi en même temps que moi ont sans doute pas oublié, Jem, la diva toute de rose vêtue. Jen c'est le rêve. Ouh, Jen. Jem est une superstar de la musique, adulée par tous. Voilà déjà la célébrité à laquelle tout lion aspire. Splendide, charismatique, elle a la vraie crinière du lion, même si elle est rose et non pas dorée. Mais ce rose si intense représente la fille par excellence, la fille puissante, alors que chez le garçon, on aura soit le doré, ou alors aussi le combo bleu et rouge qu'on retrouve très souvent chez les super-héros. On va faire un petit clin d'œil aussi aux gens qui étudient l'aura et qui savent que le rose et le doré sont porteurs quand même des significations assez proches. Jem, elle est entourée de ses hologrammes, c'est-à-dire ses copines, ce sont les autres membres de son groupe. C'est même pas ses copines, c'est ses sœurs en fait, qui ont chacune une personnalité très définie, bien reconnaissable, et chacune a une couleur de cheveux très marquée. Ça permet de bien les distinguer, et en fait, les hologrammes, ce sont les autres planètes qui tournent autour du Soleil, Jem. D'ailleurs, Jem a aussi une rivale, Pizza, la leader du groupe des Misfits, le groupe concurrent. Pizza, c'est la lionne négative, la diva capricieuse et tyrannique aux crises d'hystérie monumentales, mais très réjouissante. Mais tout comme Musclor ou Superman, Jem masque une autre identité, celle de la très timide et dévouée Jerrica Benton, qui se sert en fait de la technologie de son défunt père pour devenir la superstar Jem. Inventeur de génie, son père avait créé un système d'hologramme qui est géré par la très mystérieuse Synergie, une entité informatique qui est capable de transformer la discrète Jerrica en superstar Jem. Cette fois, le lion appelle son signe opposé, le Verseau, à la rescousse, car Uranus, le maître du Verseau, et donc en exil dans le lion, représente entre autres les inventions et la science. On pose donc la question de l'identité du vrai moi. Jerrica et Jem sont-elles la même personne? Qui est la véritable personnalité de l'héroïne? L'image de tous les jours? Ou l'image d'exception? Le lion, c'est le signe du moi, et Jem, elle montre la différence entre la personnalité intime et la personnalité publique. Et ce qu'on comprend en fait, grâce à Jem, c'est que il n'y a pas de fausse personnalité. Les deux sont vraiment issus de notre moi réel. Donc pour Jem, nous avons une superstar, une diva, c'est la leader de son groupe, une image de lionne avec sa crinière rose et son physique parfait, mais aussi tout le questionnement sur l'image et le rapport au public. Jem, validé lion. Donc, nous voyons que les filles peuvent tout autant incarner le lion que les garçons. Et si les super-héroïnes ne sont pas encore suffisamment nombreuses, on commence à voir apparaître les maîtresses femmes, les femmes de tête, celles qui sont taillées pour diriger et dont le charisme fait plier toutes les volontés. Encore une fois, elles sont souvent méchantes. Le mythe de la femme de pouvoir castratrice est encore bien présent, puisqu'on la compare même au diable, surtout quand elle s'habille en Prada. Miranda Priestly est en effet une terrible lionne. Pire encore, la jumelle de Jaime Lannister, la terrible Cersei de Game of Thrones, dont le lion est l'emblème d'ailleurs, est l'essence même de la tyrannie. Par contre, dans la série Desperate Housewives, Lynette Scavo est une vraie lionne positive. C'est une femme puissante, c'est un vrai leader, c'est une executive woman, une businesswoman déguisée en femme de foyer qui représente les choix que les lionnes doivent parfois faire entre leur carrière et leur famille, ou exercer son pouvoir.
Lynette, c'est aussi l'héroïne de la série qui a le plus d'enfants, et donc ça rappelle le fait que le signe est relié à la parentalité. Dans la série du même réalisateur, Devious Maid, Zoila a beau être une bonne, elle est la vraie patronne de la maison. Mais si une femme a montré comment réussir dans un monde d'hommes tout comme les hommes, tout en restant hyper féminine, c'est bien Samantha Jones de Sex and the City. Commençons tout de suite par préciser que l'interprète de Samantha, Kim Cattrall, est elle-même un splendide exemple de lionne. Ce qui est formidable avec Samantha, c'est qu'elle agit comme un mec dans un monde de mecs en restant une femme. Le lion est le signe du pouvoir. Et dans notre société patriarcale, le pouvoir se conjugue exclusivement au masculin. C'est pour ça que le lion a cette image de virilité et on a du mal à le concevoir autrement que comme un homme. Samantha nous prouve le contraire. Parce qu'elle va reprendre tous les codes de ce pouvoir masculin. C'est une dirigeante d'une entreprise d'événementiel, en plus l'événementiel, hein, c'est le show, le spectacle, on est encore dans le domaine du lion. Elle a un réseau formidable, elle est populaire, elle est brillante, elle est charismatique, elle rayonne de confiance et rien ne lui résiste. Mais Samantha ne se contente pas de diriger aussi bien que les hommes, elle séduit et conquiert comme les hommes. That I never pick up guys on the street unless they're very cute. So get over here, you cutie, you. Samantha, et c'est une récurrence comique dans la série, est une boulimique de sexe. Elle consomme les mecs avec plaisir et satisfaction, qu'il s'agisse d'hommes d'affaires puissants qu'elle va mettre à sa botte ou de jeunes effets magnifiques soumis à son charisme. Samantha montre que la femme peut exercer son pouvoir sans aucun complexe. Donc pour Samantha, nous avons une femme de pouvoir, le charisme et le rayonnement, l'extraversion et la confiance, une croqueuse d'hommes, Samantha Jones, validé lion. Donc nous en avons vu du héros et de l'héroïne. Mais comme on l'a dit en intro, peut-on rire de sa majesté lion? Il faut savoir qu'en astrologie, la planète Mercure est en chute en lion. Entendez par là que l'humour c'est pas son fort. Nos royaux félins sont quelque peu susceptibles. Je vous déconseille fortement de rire d'un lion sans son autorisation. Mais oui, on va pouvoir en rire des lions. Et on n'a pas envie de s'en priver. Déjà, avec les méchants qu'on adorera ridiculiser. Mais Samantha Jones, et d'ailleurs toutes ses copines lions, sont aussi là pour nous réjouir parce qu'elles ont aussi des répliques cinglantes, marquantes et brillantes, et parfois des situations cocasses. Parmi les lions comiques, on a déjà Bugs Bunny, dont la date de création tombe dans la période lion, comme s'il était né lion en fait. Alors c'est un lapin qui se la raconte, hein, Bugs Bunny n'est jamais ridicule, c'est toujours lui qui gagne, contrairement à Daffy Duck par exemple, qui lui est beaucoup plus bélier, beaucoup plus souvent mis en défaut. On pense aussi à une véritable caricature qui est Johnny Bravo, hein. Alors là, taillé en V, même en W tellement il est large, avec la crête de cheveux blonds, c'est très typique. Mais s'il y a bien une lionne à la chevelure d'or, une diva inimitable et incomparable, capable de nous faire hurler de rire, avec la voix de feu l'excellente Micheline Dax, c'est bien Miss Piggy, la célébrissime cochonne du Muppet Show, quoi. C'est la superstar. Miss Piggy, c'est la caricature de diva, avec les crises d'hystérie, avec les caprices, mais également le bon fond et puis surtout le talent. N'oublie pas les adjectifs pulpeuse, stupéfiante, modeste. Dans la parodie de soap américain type Les Feux de l'amour, mais à la sauce canadienne, que je vous conseille absolument de voir et de revoir tellement c'est à hurler de rire, le cœur a ses raisons, on a Anne Dorval qui campe la semi-célébrité, businesswoman, artiste de vaudeville hors pair, future femme de médecin et mère d'un bébé en devenir, et j'en oublie de ses épithètes, Cricket Rockwell, dont les crises d'hystérie et la flamboyance n'ont d'égal que sa formidable poitrine et ses hurlements pas toujours adaptés. Elle a pour rivale sa belle-sœur, le mannequin de classe internationale, véritable déesse de beauté, Brenda Montgomery, dont la splendeur ne souffre aucune comparaison. Oh non, 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 tout sera terminé quand j'en aurai décidé ainsi.
Vous êtes toujours esclave de ma beauté. Brenda est jouée par Marc Labrèche, c'est un personnage travesti donc, hein. Et le héros que je vais vous présenter donc pour cet axe comique des lions s'y connaît en travestissement puisqu'il est la vedette du spectacle transformiste de la Cage aux Folles. Si Didier Bourdon a repris le rôle au théâtre, ou Nathan Lane dans le remake américain, l'original, c'est Michel Serrault qui l'a créé, même si c'est son comparse Jean Poiret qui l'a écrit. Jean Poiret est d'ailleurs un lion. On va vous parler bien évidemment de la grande, de la magnifique Zaza Napoli, l'alter ego d'Alban Moujotte, qui est une reine de théâtre, comme tout lion voudrait le devenir un jour. Et là, je vous vois déjà poser la question. Oui, mais le lion, c'est la virilité, c'est le soleil, c'est le masculin, qu'est-ce que vient faire un transformiste là-dedans? Ben, au contraire, en fait. Le transformiste, il exprime la part de vedette en chacun de nous. C'est notre personnalité poussée à l'extrême dans la flamboyance. Il faut savoir que les transformistes ou les drag queens, ils expriment en fait avec force la fierté. Et ça, sans concession. Ce sont eux qui assument. Et ça, assumer, c'est bien un boulot de lion. Ce n'est pas parce que nous jouons une revue de travesti qu'il n'y a pas une situation dramatique, mon petit gars. Faut comprendre les choses. Ceci étant dit, Alban et Zaza, c'est encore des alter ego. On est encore dans cette histoire d'alter ego comme on l'a vu avec Jem, avec Superman ou avec Musclor. Vous n'auriez pas pensé, j'imagine, à comparer Zaza Napoli à Superman. Et pourtant. Alban, il a aussi tout le comportement du lion type. Il manifeste les crises d'hystérie et les expressions fleuries. C'est quelqu'un qui s'interprète même en dehors de la scène. Ça, c'est un défaut ou une qualité, selon les cas, que l'on peut attribuer aux lions, et d'ailleurs aussi à leur cousin Sagittaire, qui est de s'interpréter, c'est-à-dire d'exagérer un peu leurs ressentis, leurs émotions, leur façon d'être, tout en sachant que c'est toujours sincère, hein. Ils ressentent réellement ce qu'ils sont en train de vous interpréter. Oui, bien sûr. Bon, nous reprenons à la biscotte, hein, et au beurre, d'accord? Oui. Viril, hein? N'aie pas peur d'appuyer, oui, c'est ça, c'est bien. Mais non, mais tu le fais exprès. Ça va, encore. Non, non. Prends une autre biscotte. Je n'y arriverai jamais, jamais. La pleurniche, encore, c'est fini, oui. Tiens-la bien, cette biscotte, bien fermement dans ta menotte, avec mesure et décision, une main de fer dans un gant de velours. D'accord, oui. Essaie maintenant. C'est ça, Bon, la alors. biscotte de l'homme. D'accord. Allez, on passe à plus difficile. Un peu de confiture? Oui, prends la cuillère. Je prends la petite cuillère. Oui, c'est ça. Non, pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? On dirait une clochette que tu secoues. Excuse-moi, c'est simplement une cuillère. Tu la tiens sans trembler, franchement. D'accord, C'est oui, vu, oui? Sans trembler. Bah oui. Si tu veux me tuer, tu le dis carrément. Tu veux me tuer, c'est bien ça. Visse les yeux, alors c'est plus sûr. Je n'y arriverai jamais quand même, là. J'ai cassé ma biscotte. D'accord. Mais ça, c'est pour la caricature, c'est pour l'extérieur. Parce que malgré ses caprices de diva, Albin, c'est un mari aimant, fidèle, et ça, on est déjà dans le rayonnement lion qui s'exprime aussi par l'amour, et c'est aussi un artiste de talent, donc quelqu'un qui monte sur scène, donc ça par essence, c'est l'art lion, et surtout, c'est un bon père, ou une bonne mère, puisqu'il s'est occupé, comme si c'était son propre enfant, du fils de Renato, son compagnon, qu'il avait eu d'une aventure hétérosexuelle bien antérieure au film. Et Albin, il fait tout pour son fils, qui d'ailleurs a le bon goût de s'appeler Laurent. Laurent, outre le fait que c'est le plus beau prénom du monde, c'est aussi un prénom qui vient de laurier, qui est en rapport, donc qui est la plante d'Apollon, hein, la plante des lions, donc. Ça, c'était pour la petite anecdote. Mais pour son fils Laurent, Alban va encore se travestir, mais cette fois-ci pour plaire à une belle famille issue de ce qu'il y a de plus réac même avant la manif pour tous. Il incarne une mère de famille austère et dévouée, lui qui est habitué au rôle flamboyant. C'est moi. C'est maman. Et bien évidemment, ça ne va pas être de tout repos et ça va pouvoir nous causer des fous rires absolument extraordinaires. Eh bien, Jacob, qu'est-ce qui vous prend? Rien du tout. Est-ce qu'Alban est ridicule? On accuse souvent ce film aussi de ridiculiser la communauté homosexuelle. Moi je pense qu'il faut quand même revenir au contexte de l'époque, car grâce aux outrances, à la caricature, aux extravagances de Zaza Napoli,
On a permis un premier pas vers l'acceptation de l'homosexualité et on a permis de s'assumer avec fierté. Et ça, quel est le meilleur rôle pour un lion? Je vous demande combien de mamans a votre fils? Une seule. Albin. Donc pour Alban, on a quelqu'un d'extravagant, de flamboyant, une vraie diva, du talent à revendre, et une image parentale et matrimoniale aimante et positive. Alban valide et lion. Nous voilà enfin arrivés à la fin de notre galerie de lions. J'espère que je vous en aurai appris un peu plus sur ce signe. Si vous vous êtes amusé, que ça vous a intéressé, faites-moi le petit plaisir de me suivre, de partager, de vous abonner à ma chaîne, de visiter mon site. Moi, je vous retrouve avec plaisir sur Zodiac City pour parler astro, ou si vous voulez me consulter ou prendre des cours, c'est aussi là que ça se passe. Moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles émissions, donc des héros du Zodiaque bien sûr, mais j'en préparerai d'autres d'un autre style. Et n'oubliez pas, c'est vous votre bonne étoile.